Monsieur le Président de Mauges Communauté, vous êtes là ici à cette journée des présidents d'agglomération et de métropole. La DCF publie son pacte productif. Il s'agit en substance de faire travailler davantage en synergie, on va dire, administration, collectivité territoriale et secteur privé. Comment ça se passe dans votre territoire? Est-ce que vous constatez un fossé ou alors vous travaillez en bonne entente, si je puis dire? Alors justement, sur notre territoire, nous travaillons sur cette relation entre les élus de terrain, les élus locaux des collectivités, communes ou communautés, à l'attention des entreprises et de leurs projets, parce que nous sommes tous des acteurs du développement du territoire et que nous partageons les mêmes problématiques, chacun de nous dans notre rôle respectif. Mais effectivement, cette relation, elle est primordiale et elle s'entretient au quotidien dans l'accompagnement des porteurs de projets. Vous êtes élu d'un territoire très rural. Ce que dit également en substance la DCF, c'est n'opposons pas territoires ruraux et territoires urbains. Est-ce que cette opposition, parfois qu'on met en avant, vous la constatez? Comment vous la vivez éventuellement? Alors tout d'abord, pour revenir sur l'architecture de notre territoire, nous sommes un territoire rural mais de 120 000 habitants. La particularité de ce territoire, c'est qu'il est composé de 6 communes nouvelles et de 64 communes déléguées. Ce qui nous donne aujourd'hui une couverture très opérationnelle avec 70 zones d'activité économique et justement un maillage des élus locaux qui nous permet une très grande efficacité dans la relation aux acteurs économiques. Sur la question des agglomérations, nous sommes particulièrement concernés puisque notre territoire, qui est un triangle, est positionné exactement entre Angers, Nantes et Cholet. Donc 3 agglomérations du Grand Ouest, dont une est une métropole majeure et avec laquelle nous travaillons au sein des différentes instances que la région réunit justement dans une volonté. Donc là, on est sur une logique de complémentarité entre nos zones plutôt rurales et donc de flux entre nos territoires qui sont effectivement sur laquelle la région en fait intervient pour garantir les équilibres entre les territoires dans une logique de complémentarité de chacun de ces territoires. Donc, complémentarité, ça veut dire, ce que vous dites en substance, c'est que ça fonctionne. La DCF, les autres grandes associations d'élus locaux disent stop aux réformes institutionnelles, stabilisons les choses. C'est aussi votre message? C'est exactement mon message, stop aux évolutions institutionnelles. Et pour revenir sur cette question de complémentarité, justement, je crois beaucoup au fait qu'on puisse créer de la valeur ajoutée sur l'ensemble des territoires, y compris les territoires ruraux. Les territoires ruraux ont une richesse qui est celle de la terre, du terreau, des racines sur lesquelles on va pouvoir justement travailler sur des questions essentielles aujourd'hui pour la population, c'est celle de la nutrition, de l'alimentation, et sur lesquelles justement on peut avoir une valeur ajoutée au travers des surfaces qui vont être cultivées, mais aussi des filières sur lesquelles les collectivités comme la communauté d'agglomération de Mauges Communauté peut investir. Je pense à des projets de légumerie qui émergent justement sur une de nos communes nouvelles et qui donnent du sens à ce territoire et qui, au travers de l'organisation de Mauges Communauté, peut permettre effectivement de s'organiser, de coordonner toutes ces actions pour investir sur des filières industrielles de manière importante, majeure, et justement dans une logique de complémentarité vers les agglomérations voisines, de les approvisionner vers la restauration collective par exemple de ces produits qui sont issus de notre territoire rural. Complémentarité aussi entre entreprises majeures, on va dire, et petites entreprises qui sont aussi génératrices d'innovation, d'emplois. Alors on a effectivement la particularité sur ce territoire rural d'avoir des très grandes enseignes avec plusieurs milliers de salariés et de côtoyer également des artisans locaux, des PME, PMI. Et effectivement, on s'adresse à l'ensemble de ces acteurs avec une relation très proche, très humaine, de relation et dans un rôle privilégié de facilitateur. C'est-à-dire que la mission première qu'on se donne, soit élu, soit chargé de mission économie, c'est celui d'être le facilitateur, soit en termes de portage de projet, soit en accompagnement au quotidien sur des problématiques environnementales, des problématiques d'urbanisme, des problématiques réglementaires. Et notre rôle premier, c'est d'accompagner les porteurs de projets sur ces questions qui peuvent paraître lourdes d'un point de vue administratif et voilà, où on peut effectivement alléger cette charge de par notre action de facilitateur. Merci beaucoup, Monsieur Huchon.